Salut les amis, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui avec Mehdi, on va discuter de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Francis Ngannou qui a pris le premier KO de sa carrière. Et quel KO! C'était vraiment abusé de voir ça. Donc on va discuter de tout ça, voir un peu quelle pourrait être la suite pour Ngannou après ce revers très très compliqué. C'est parti. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Les gars, dans un premier temps, j'aimerais remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne sur ce podcast. Donc, comme d'habitude, si vous voulez parier, ça se passe en barre de description avec le lien qu'on vous met en barre de description tout simplement. Vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle, comme d'habitude, que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Je voulais aussi, les gars, vous remercier parce que ces derniers temps, il y a eu pas mal d'engagement sur la chaîne, pas mal de commentaires, pas mal de likes, de vues. Ça nous fait vraiment plaisir, ça nous aide pour la suite. On veut vraiment essayer de vous proposer le contenu le plus qualitatif possible. Donc, n'hésitez pas, voilà, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche aussi pour pas manquer les prochains contenus. Et voilà, on essaye de vous régaler, les gars, et on espère que ça vous plaît tout simplement. Donc Mehdi, je disais donc Francis Ngannou qui a subi un gros KO la semaine dernière. Je pense que ça a marqué le monde entier. Mais toi, je voulais savoir qu'est-ce que t'as pensé. C'est quoi ton ressenti quand t'as vu Ngannou comme ça? On l'avait jamais vu se faire mettre KO. D'habitude, c'est lui qui met des KO. Est-ce que ça t'a pas fait bizarre? C'est vrai que ça faisait un peu bizarre et surtout c'était vraiment sale la manière dont il s'est fait mettre KO. C'est vraiment un KO net pour le coup. C'est pas un, tu vois, c'est il y a masque à oxygène. Il a pris le temps de se relever, etc. Il est resté plusieurs secondes au sol, tu vois. Donc c'était vraiment un KO, un gros KO. Il s'est fait mettre au tapis aussi 2 fois avant. Dans le premier, ensuite dans le deuxième. C'est vrai que ça fait très bizarre de voir Ngannou dans cette posture-là. C'est comme tu le dis plutôt l'inverse. Hmm. C'est lui qui mettait des KO à l'UFC. Voilà, il était reconnu aussi pour ça. Mais assez bizarre, assez étonné. Dans ce combat-là, je voyais pas forcément. Alors, voilà, Joshua était donné favori. Je le voyais gagner à la décision, mais mettre KO, voir Ouais. Francis se prendre un KO si tôt. En plus, si ça avait été dans la fin du vers la fin du combat ou après plusieurs rounds où il se fait toucher, machin, à l'usure, bon, voilà, ça aurait été quelque chose on va dire, plus imaginable au départ. Hmm. Mais c'est vrai que c'était assez violent et je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Et qu'est-ce que ça signifie? Bah, déjà, c'est quand même assez lunaire. Francis, les 2 premiers combats de boxe qu'il prend, Ouais, c'est les c'est meilleurs. Fury et Joshua, c'est vraiment les meilleurs. C'est vraiment personne n'a jamais fait ça, quoi. Bah c'est ça. Donc que tu remets les choses dans son contexte, tu te dis bon, voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, Bah, exact. Excuse-moi, ouais. mais c'est quand même assez fou de voir ça. Alors je me dis que dans un sens, c'est aussi du bonus pour lui. Et que bon, même si c'est le sport de ses rêves, comme il le dit, qu'il a toujours voulu commencer par ça, qu'il a toujours voulu arriver jusqu'à là, depuis le début de son histoire, etc. C'est beau de voir qu'il est arrivé jusqu'au meilleur boxeur de la planète chez les poids lourds. Ce qui se fait de mieux dans le monde et ce qui s'est peut-être fait de mieux dans l'histoire aussi, hein, parce que c'est vraiment Hmm. des voilà, Tyson Fury, Anthony Joshua, c'est vraiment euh, pas n'importe quoi. On, on a beaucoup parlé de ce combat contre Tyson Fury où il a fait beaucoup parler, où en fait il a il a vraiment montré des vraies qualités en boxe anglaise. Euh, Après, moi, je trouve que c'est ce combat contre Anthony Joshua, c'est vraiment le combat qui nous rappelle un peu, c'est pas le même sport. C'est-à-dire que l'élite du MMA, je pense que même si c'est l'élite, c'est intouchable pour eux l'élite de la boxe anglaise, tu vois. Et genre contre Fury, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Parce que Francis Ngannou sait boxer, etc. Mais c'est là, Joshua, il a quand même montré que non, les gars, c'est pas le même sport et ça peut être très très chaud. Là, on l'a vu, Ngannou. Il s'est fait complètement dépasser, mais c'est normal. En réalité, ça nous a un peu remis les idées en place là-dessus, je pense. C'est pas le même sport. Et oui, certes, c'est beau et il a accompli ses rêves, hmm, mais je pense je que suis son d'accord. image en prend clairement un coup avec ça.
Et parce que Ngannou, c'est la machine à KO. Cette fois-ci, c'est lui qui était clairement la proie dans ce combat. Et ça fait très bizarre. Et il y a même Demetrius Johnson, donc je le rappelle, légende de l'UFC, l'ancien champion flyweight, l'un des meilleurs d'histoire, qui a déclaré Ngannou clairement, il perdrait face à Joshua même en MMA. Donc là, je trouve que c'est quand même un peu abusé de dire ça, mais c'est compréhensible dans le sens où Joshua en boxe anglaise, Ngannou, on a vu qu'il pouvait pas le tester, tu vois. Et Non. donc c'est clairement l'image qui en prend un coup. Et attends 2 secondes, je repars. Vas-y. Donc oui, je disais clairement il y a Francis Ngannou, son image en prend un coup avec ce KO. Et comme tu le disais, c'était très violent et je pense que c'est l'un des KO les plus violents qu'il n'y a pas eu depuis des années, quoi. En tout cas en boxe et même en MMA, je veux dire, c'est ahurissant de voir ça. Et son image en prend un coup. Il a 37 ans. Là, on a vu que face à l'élite de la boxe, c'est quand même compliqué. Il faut revenir après un KO comme ça. Ça peut clairement changer une carrière. Il peut ne plus jamais être le même avec l'appréhension des coups, etc. Donc je sais pas, moi pour la suite, ça me fait un peu peur. Déjà en boxe anglaise, on va partir sur la boxe, après on parlera du MMA, mais est-ce que tu le vois revenir en boxe anglaise, surtout face à des monstres comme ça, quoi? Ouais, moi, il y a aucun souci. Je me dis qu'il lâchera rien. Là, il s'est fait plaisir. Il a pris 2 fois 20 millions, je crois. Oh. 10 millions Fury et là 20 millions, je Ok. crois. Bon, bah, C'est ouf, voilà, c'est quand même assez fou. Je environ, ouais. pense qu'il y a goûté et que, en fait, c'est pas ces choses-là qui vont l'arrêter. Anthony Joshua a parlé avec lui après le combat en lui disant de pas lâcher, de pas arrêter la boxe. Et même Ngannou, je crois, avant son combat contre Joshua, même en cas de défaite, il se voyait continuer. Alors, est-ce qu'il imaginait Mm. une défaite aussi terrible que celle-ci? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais pour moi, ce que je vois bien comme scénario, c'est après quelques combats en MMA au PFL, je vois une soirée un peu organisée entre Wilder et lui, entre Ah le ouais. mec qui frappe le plus fort. Wilder est en perte de vitesse aussi en ce moment, et donc Mm. ça pourrait faire un combat, tu vois. Alors, je sais pas comment il pourrait le vendre, mais quelque chose comme les 2 mecs qui frappent le plus fort sur la planète, tu vois, quelque Ah chose ouais, comme ouais. ça. Et ça ferait vendre. Mm. Ngannou aurait peut-être plus de chances de gagner, même si, bon, voilà, on en reparlera peut-être dans un autre podcast. Et puis, bah, les deux seraient gagnants au final, et tout le monde serait gagnant, et tout le monde aurait envie de voir ce combat aussi. Ouais, ouais, ah non, mais c'est clair que ce serait hyper vendeur, mais tu vois, là encore, ça me fait hyper peur, parce que, certes, tu vois, Fury, on peut rien enlever à la performance de Francis Ngannou, c'était une grosse performance, mais je pense que Fury a hyper négligé Ngannou, il s'était sûrement mal préparé, après, on saura jamais vraiment, mais c'est ce que beaucoup de gens pensent, c'est ce que ça a laissé paraître, tu vois. Mais là, face à Ouais. Wilder, je pense que Wilder a quand même, bah, il a beaucoup plus d'expérience. Encore une fois, c'est pas le même sport. Et donc là, encore un énorme puncher, encore plus que Anthony Joshua. Ça me fait peur. Par contre, c'est clair que c'est très vendeur. Moi, je pense, comme toi, que là, il faudrait déjà qu'il retourne en MMA. Parce qu'il a 37 ans, il va sur ses 38 ans cette année. Donc il lui reste pas non plus des années, des années. Il lui reste quelques gros combats. Donc je pense qu'en MMA, il faudrait qu'il revienne. Bah là, on sait qu'il y a ce combat, ça a été officialisé. On sait juste pas la date, etc. On attend vraiment l'affiche officielle, mais normalement, ça l'est. Le PFL a communiqué là-dessus. Donc le gagnant du combat Ryan Bader, Renan Ferreira. Donc c'est Renan Ferreira qui a gagné, qui a remporté donc la super ceinture PFL Bellator. Donc je rappelle champion de la saison 2023 au PFL. Donc le gars fait 2 mètres, il a mis un KO en, je sais plus, c'était quoi, 20 C'était quelque secondes, chose comme ça, 20 secondes ou 30 secondes, quelque 20 chose comme ça. secondes sur Ryan Bader, C'est impressionnant. vraiment fou. Grosse allonge, il est en pleine bourse, je crois qu'il est sur 4 victoires par KO de suite. Donc c'est quand même un sacré adversaire sur le papier face à Francis Ngannou. C'est une belle affiche. Je pense qu'il peut revenir en fin d'année face à ce gars-là. Après, bien sûr, cette remise du KO. Derrière, peut-être un autre gros combat en MMA. Pourquoi pas un John Jones si jamais c'est possible. Et je vois, comme on sait que c'est son rêve, etc. Un dernier gros fight, comme tu le dis, Wilder, peut-être en fin de carrière, pour finir, tu vois, cette Bien carrière, sûr. je sais pas. Mais je pense que là, pour l'instant, faut vraiment qu'il se repose parce que il faut pas qu'il revienne vite face à des tueurs comme ça en boxe anglaise, quoi. Ouais, bon, faut voir comment il récupère et c'est bon. Et de ce que je vois, c'est comme tu dis, il y a déjà ce combat contre Ferreira au PFL. Il y a le PFL aussi qui va aussi essayer de vendre aussi parce que c'est un combattant qui est sous contrat aussi du PFL. Je sais pas ce que dit vraiment le contrat, quelles sont les clauses, quand est-ce qu'il peut combattre exactement en boxe, quand est-ce qu'il peut revenir, quand est-ce qu'il peut faire des combats en MMA, etc. Ça serait aussi intéressant d'en savoir un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est très, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Enfin, j'en ai pas du tout d'ailleurs. Mais c'est très intéressant. Donc Ferreira,
normalement, ça devrait se faire cette année. Et aussi, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a le PFL Afrique avril 2025 qui a été annoncé avec lui en tête d'affiche. Donc ça veut dire que bah, là, entre ce combat contre Ferreira, qui aurait peut-être pas lieu avant Fin d'année 2024, je crois qu'il parlait d'octobre. Voilà, octobre, ce combat contre Ferreira, avril, PFL l'Afrique, tu vois, ça t'enlève déjà un an. Ça te met Ouais, déjà, ça te, voilà. c'est ça. Donc peut-être après ça, certainement l'année 2025, été 2025, je sais pas, peut-être après, plus tard, un super fight, un dernier super fight, ou pas d'ailleurs, je sais pas, Ouais. et où il pourrait se faire plaisir avec de la Ouais, boxe. exactement. Après, bien sûr, les gars, tout ça, c'est que des spéculations. Mais moi, juste ce que j'aimerais exprimer, c'est que même, tu vois, de le voir comme ça, on sait que c'est des KO qui peuvent vraiment marquer des combattants et qui sont derrière plus jamais les mêmes. Mm. Et même en MMA, moi, ça me fait peur parce que je me dis, ça fait quand même quoi, 2 ans qu'il s'entraîne intensivement en boxe anglaise. On ne sait pas s'il a bossé son MMA à côté. Et face à un gars comme Renan Ferreira, qui est physiquement, c'est très, très, très impressionnant. Tu vois, il est énorme. Même Ferreira, ça me fait peur, quoi. Son retour en MMA peut me faire peur après un KO comme ça et après 2 ans en boxe Ah, anglaise. surtout que après son dernier combat MMA qui était contre Cyril Gane, il s'était vraiment salement blessé au genou et qu'il avait dû Mm. se faire opérer, faire revenir, etc. Donc ça veut dire qu'il y a eu une période où il a pas dû s'entraîner, il a vraiment dû uniquement se soigner, voilà. Donc c'est à voir aussi comment. C'est vrai, intéressant ce que tu dis. Moi, ça me fait pas tellement peur en MMA son retour, c'est plus en boxe. Ouais, Ferreira, bon, faut voir hein, le niveau, hein. Mais voilà, il y fait peur Ferreira, hein, il fait vraiment peur. Mais pour moi, Ngannou reste vraiment au top du top, tu vois. En MMA, ça reste quand même Francis Ngannou, quoi, tu vois. mm. J'ai du mal à imaginer un mec qui va les mains dans les poches sans être préparé. Je pense pas que ça se perde, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Il avait quand même. Non, c'est pas tellement ça qui me fait peur. Après, faut voir dans quel état aussi, après ce KO, c'est ça aussi qui est intéressant. Dans quel état physique il se remet de ça, les réflexes, comment Ouais. comment il Ouais, même, appréhende les choses. exactement. Mais, mais oui, non, mais c'est vrai que c'est des données qui sont Et ce qui intéressantes est parce que. étonnant aussi, c'est vraiment l'image. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, même quelques jours en fait, c'était Ngannou, c'est le gars imbattable, c'est la machine à KO, le plus gros menton de l'histoire. Et là, bah, il se prend ce KO et d'un coup, bah, c'est fin de carrière, tu vois. Et c'est là, et c'est pareil avec plein d'autres combattants, ça a été le cas avec plein d'autres, il y a plein d'exemples. Mais c'est là que tu vois que c'est très cruel, les sports de combat, ça peut changer du tout au tout. Et comme je disais au début du podcast, moi je trouve que ce combat, ça nous a quand même rappelé que c'est pas le même sport et au même titre qu'un, tu vois, Demetrius Johnson qui dit Joshua pourrait battre Ngannou. Je pense que c'est un peu abusé de dire ça dans le sens où pour moi, les boxeurs d'élite peuvent pas vraiment concurrencer les MMA d'élite dans leur sport et inversement, tu vois, c'est vraiment, Ouais. ça nous a rappelé que les gars, c'est pas le même sport donc faut quand même faire attention, tu vois. Et c'est ce que disait John Jones avant le combat donc contre Joshua C'est Ngannou, vrai. j'en profite. Il disait que bah au final son cœur a penché vers Ngannou par rapport à tout le parcours qu'il avait fait, son histoire incroyable en MMA, ancien combattant de l'UFC aussi, ancien champion de l'UFC qui fait sa transition vers la boxe anglaise, etc. Donc histoire incroyable. Mais que de l'autre côté, il mettait le respect, je cite, là où il était dû, c'est-à-dire bah Joshua a fait ça toute sa vie, champion olympique. Le mec, voilà, il a combattu les plus grands, il a un palmarès de fou, ça fait des années qu'il fait ça. Donc malheureusement, il donnait la victoire à Joshua dans ses pronos et ça n'a pas manqué. Donc ça montre Mm. aussi que vraiment, il y a, ça confirme en fait que ce sont deux sports différents Ouais, et que c'est très très compliqué. Les transitions sont vraiment très compliquées, surtout de nos jours parce que le niveau est de plus en plus exactement. élevé dans les disciplines. C'est ça, et puis c'est pour ça qu'au final, rien de honteux, je veux dire, Ngannou, certes, c'est un chaos glacial, même l'attitude de Joshua quand il met le chaos, il est stoïque, etc. C'est une scène incroyable qui va, je pense, marquer des années, quoi. Ça va être des chaos qui vont entrer dans l'histoire, dans la légende, tu vois. Mais il y a rien de honteux parce que il affronte un champion, un prodige clairement de sa génération, Anthony Joshua, l'un des meilleurs et qui a fait ça toute sa vie. Lui, il vient du MMA, c'est pas pareil. Donc rien de honteux, juste voilà, faudra se relever de ça, il faut prendre du repos et on verra du coup, parce que là il s'est fait très discret pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup d'informations, mais on verra ce que ça donne derrière. Est-ce qu'il revient directement en boxe anglaise? Est-ce qu'il y a cette revanche face à Fury dont il parlait avant Joshua? Est-ce qu'il revient au MMA en premier lieu face à un Renan Ferreira? Un combat qui serait très très intéressant à voir.
On sait pas, mais en tout cas, je pense que pour l'instant, il lui faut vraiment une bonne dose de repos, quoi. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Je sais pas si tu as peut-être des trucs à rajouter ou on Non, est plutôt complet. non, mais oui, on va suivre déjà les annonces qui vont être faites, savoir quand est-ce qu'il va combattre en MMA. Moi, je pense que ça va être cette année. En boxe, ça m'étonnerait, mais on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein. Tu sais qu'on a été surpris C'est clair. ces derniers mois avec des annonces quand même assez folles. Donc voilà, toujours veiller à ce qui se passe. Mais sinon, non, écoute, Francis, oui, c'est le repos, je pense, qui aujourd'hui doit primer parce que se prendre un KO comme ça, 37 ans, faut se préserver quand même, faut faire attention. Exactement. Bon bah voilà, je pense que c'est le mot de la fin, les gars. N'hésitez pas vous à nous dire ce que vous aimeriez pour Francis Ngannou pour la suite de sa carrière. Est-ce que vous le voyez revenir en boxe face à des grands noms, face à un Deontay Wilder potentiellement? Dites-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié le contenu, partager, activer la cloche comme d'habitude, ça nous donne de la force. Et puis bah nous on se dit à bientôt sur la chaîne. C'était Mehdi et Lorenzo et nous on se dit à la prochaine. Ciao. Salut.